Alors, évidemment, l'exécution est bien faite, mais on était parti sur une porte, pas sur un tapis. Et donc, à moins de coucher la porte par terre, ça va faire un petit peu bizarre ce motif-là. Donc voilà une tentative que j'appelle presque réussie, c'est-à-dire qu'elle est réussie, mais qu'il y a quand même un aspect manqué, c'est l'aspect tapis ou tapisserie. Ça vient du grain de votre papier, je suppose, mais sinon, il y avait une recherche dans les couleurs, dans les formes. Klimt n'aurait sans doute pas fait vraiment des volutes aussi épaisses. Il ne faut pas confondre les volutes de motifs qu'il faisait et ces espèces de bras de pieuvre, mais enfin, on peut imaginer que ce soit une création faite pour cette porte. Et puis comme il a fait sa maquette à l'horizontale, ça l'a inspiré pour un tapis. Voilà comment ça s'est fait. Et encore une fois, j'aime mieux les participations que les abstentions. Donc c'est bien sur le plan de l'exécution sans aucun doute. Alors j'ai aimé retrouver ici dans ce visage quelque chose d'assez vrai, assez authentique, les yeux fermés comme ça. Ici, on y est. On est un peu moins, avec les copines qui ont voulu être sur le selfie, c'est un petit peu moins authentique que ce visage du premier plan. Donc, tentative presque réussie pour vous. En tout cas, sur ce visage qui, lui, aurait très très bien passé. Il aurait fallu que vous ayez plus de contraste. Vous voyez, tout l'ensemble est très clair. De nouveau, dans la petite séquence sur... Alors ça, c'est bien aussi. Dans la petite séquence sur la couleur, je vous éclairerai sur un certain nombre de choses que faisait Klimt. Alors, ici, j'ai vu un potentiel assez grand. J'aime beaucoup, dans ce travail-là, j'aime beaucoup le ratio que vous avez donné entre le personnage et le décor. Ça, j'aime beaucoup. Mais l'exécution est trop transparente, il y a trop de blanc du papier qui ressort. Klimt ne laissait pas beaucoup d'espace inoccupé ou non coloré. Et puis alors, un peu comme Claude Art tout à l'heure, ce cadre bleu vient vraiment fusiller complètement votre travail. Regardez comme ça fait du bien dès qu'on en masque une partie. Et également, ces bleus sont trop vifs. Les bleus de Klimt étaient des bleus diminués. Vous verrez que c'était presque toujours le cas. Voilà, aussi un peu d'anachronisme dans le visage, on a aussi une partie qui va en parler. Voilà. Ici, une excellente partie dans le bas. Pour moi, ça c'est quasiment la perfection par rapport à Klimt. Une bonne reprise des thèmes et des motifs, des échanges, et puis ça, ces ondulations qui présentent le terrain, c'était bien. Les pieds, ça se passe très bien aussi. La robe, pourquoi pas, avec ce motif qui ne suit pas trop le mouvement juste par les éclairages, mais qui effectivement est relativement à plat, ne tourne pas trop avec la robe, un petit peu quand même, hein, mais pas trop. Tout ça se passait bien. Le seul problème, ce sont ces gros paquets rouges, ces espèces de fraises là que vous avez accrochées à ces branchages, qui sont des masses qui attirent l'œil avec la même égalité de teinte que la robe. Et ça ne passe pas, ça vient écraser complètement votre sujet. Regardez comme c'est subtil ici, et comme ça manque de subtilité là. Pour moi, c'est fondamentalement différent. Ou, on peut faire encore pire, regardez comme vous n'êtes pas dans le Klimt ici, et comme vous êtes merveilleusement dans le Klimt là. Tentative presque parfaitement réussi. Alors Claude, là on a un problème, c'est que Claude travaille tellement les techniques de Rembrandt que quand elle a démarré, elle a commencé par faire ses fonds. Oh là, fausse manœuvre, excusez-moi. Elle a commencé par faire ses fonds et puis qu'elle s'est perdue dans son travail. Et surtout, et c'est ça le message que je voudrais faire passer pour Claude, c'est que Klimt ne mettait pas en scène des scénettes, des histoires anecdotiques. Il était toujours dans une thématique. Il était dans une... C'est une représentation théâtrale, Klimt. Ce n'est pas une petite scène de la vie de famille, promenade en forêt, on ramasse les champignons. C'est le thème qui est à côté, là. C'est pas forcément le début de l'exécution. Je dis bien le début parce que Klimt ne laissait pas des choses comme ça et je pense que vous avez manqué de temps
Je vous connais assez pour savoir que vous faites les choses en prenant le temps de faire tout très en détail. C'était donc une bonne base, à l'exception de l'histoire. Donc Klimt ne racontait pas ce genre d'histoire, il racontait des histoires beaucoup plus symboliques que ça. Alors là, j'ai un souci, c'est que j'ai l'impression que, volontairement ou pas, on a un traitement numérique ici qui vient un peu détruire ce que je peux juger ou penser. Alors je sais que, alors c'est Scarabée qui a fait ça, je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce thème, puisqu'il a fait les 4 saisons, enfin je ne crois pas me tromper, il me semble bien, puisqu'il a beaucoup expliqué sa démarche sur le forum, et que donc il a vraiment, sans aucun doute, il s'est donné très à fond. Malheureusement, regardez ce que j'ai moi pour juger. C'est un petit peu embêtant, c'est pixelisé. Les couleurs sont visiblement trahies par la numérisation ou par la colorisation. Et donc, à l'occasion, ça m'intéresserait que vous me disiez ce qui s'est passé. Mais vous voyez, j'ai beaucoup de mal. On a du mal ici à juger de ce travail, dont la réflexion de composition est très élaborée, très poussée. C'est peut-être une des compositions les plus réfléchies que nous ayons eues au travers de ce concours. À ce titre-là, il aurait d'une certaine manière mérité d'être sélectionné, mais on ne peut pas juger de votre travail, ni même de la technique que vous avez utilisée, sauf à lire les informations, bien sûr, mais c'est important que la peinture reste un moyen d'expression visuelle qui se passe des explications et des mots. Là aussi, quelque chose qui aurait pu être réussi, on retrouve une partie des traités des paysages et des troncs, etc. Il y a une thématique dans le creux de l'arbre et dans cette femme dans le creux de l'arbre. Mais ce qui m'a chagriné, c'est la composition. Klimt faisait des compositions où l'arabesque était très importante. Et là, vous avez une composition, je vais sortir mes petits outils, puisque j'ai ça sur la classe virtuelle. Donc, vous voyez, vous avez une composition où vous avez ici une verticale. Bon, elle colle à ma souris, je ne sais plus comment m'en débarrasser, la voilà. Et vous avez ici une série d'horizontales, une là, qui divise pratiquement votre tableau en 3 tiers égaux, ce qui n'est pas tout à fait heureux. Vous savez que si on doit mettre quelque chose dans un tiers, c'est dans un des 3 tiers. Donc là, vous y êtes, vous êtes dans le premier tiers, mais par contre, cette bande blanche ici, elle est pile au milieu de la composition, et c'est bien dommage. Donc, des petits croquis préparatoires plus nombreux peuvent vous aider à voir ça. Alors, là encore, ce qui est un petit peu dommage, c'est que au niveau des couleurs, on n'y est pas vraiment. Et au niveau de l'exécution non plus. Je ne crois pas que ces petits zigzags soient très klimtiens. En revanche, vous avez très bien réussi ce bouquet de fleurs qui n'est fait que de motifs. Enfin, moi, j'interprète comme une brassée de fleurs. Et c'est agréable. Vous avez pensé à la chevelure avec quelques étoiles dedans. On retrouve les triangles. Ici, on est beaucoup plus klimtien qu'ailleurs. Mais l'ensemble, avec ces verts qui sont dans des tonalités qui n'appartiennent pas à Klimt, ce jaune presque cadmium qui est trop violent, et puis ce petit tapis de fleurs qui font un petit peu toile cirée, c'est, encore une fois, quelque chose où vous avez réfléchi, vous avez passé du temps, vous vous êtes préparé, et c'est au niveau de l'exécution seulement que ça a pêché. Et encore une fois, je dis, moi j'aimerais bien, quand je vois une réflexion comme ça et une difficulté à exécuter, j'aimerais bien vous aider à avancer. On a pratiquement la même chose ici. On a un travail dans lequel il y a eu une réflexion assez complète. On a de fort bonnes parties. On a ici des choses symboliques. On a des motifs qui sont bien planifiés, je dirais. Des personnages un peu plus difficiles à comprendre. On a même un peu de mal à voir la position exactement des personnages. Là aussi, les mains se volatilisent tout d'un coup dans un tissu, disparaissent. Alors, c'est de nouveau au niveau de la couleur que vous ne maîtrisez pas.
le principe et le système de la couleur. Je vais vous en parler puisque j'ai un projet par rapport à ça à Bruxelles, donc je vais vous en toucher un petit mot. On a ici quelque chose qui était intéressant. Regardez, on a des parties très Klimt. Vous avez vu comme je suis obligé d'isoler parfois. Et qu'est-ce qui vient poser un problème ici? Mais je crois que c'est clairement ce traité du visage qui fait un petit peu dessin pour jeunes filles, hein, presque un peu manga. C'est vraiment dommage qu'il y ait ce côté illustration pour livre d'enfants pratiquement, ce qui n'était pas du tout dans l'esprit de Klimt. Donc c'est ce qui m'amène au sujet suivant qui sont les visages anachroniques. Celui-ci il est déjà un petit peu, mais comme il y avait un assez beau travail de composition, ça se fait pas en 2 minutes de faire ça. Donc j'ai conscience de l'effort que vous avez mis et du travail que vous avez apporté. Si on regarde agrandi, on voit que c'est exécuté avec un certain soin. Il y a un petit peu de flou de la photo, mais c'est pas du bâclé. Voilà. Alors, les visages anachroniques, ils sont aussi anachroniques que ce genre de choses. Et que l'orthographe